Coucou, bienvenue. Alors aujourd'hui, on accueille ensemble un message qui t'est destiné maintenant, quelque chose que tu as besoin d'entendre. Voilà, que tes guides souhaitent te transmettre à travers cette guidance et à travers ce choix que je te propose pour que le message résonne directement avec toi. Donc deux propositions, deux choix. Je vais t'aider à faire ton choix en te montrant, eh bien, la première carte. En tout cas, une partie de la première carte. Ok? Alors. Ouais, je vais cacher le mot-clé associé tout là-haut. Donc, choix numéro 1, avec le moi supérieur, carte 46, et puis la couleur un peu bleue. Voilà. Et cette image, bien sûr. Et, ok, le choix numéro 2, avec le jaune, l'enfant intérieur, carte 42. Donc, choix 1 ou 2. En bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ces deux choix, les jeux que j'utilise comme d'habitude dans toutes les guidances. En bas de la vidéo et aussi en haut à droite, je te mets un lien si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses t'inscrire gratuitement à ma newsletter et recevoir des guidances, des messages comme ça, un peu comme aujourd'hui en synchronicité directement sur ta boîte mail. Et c'est gratuit, alors surtout n'hésite pas. Voilà, donc installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Choix numéro 1. Alors, tu as été attiré donc par cette carte. En tout cas, tu as choisi cette carte avec le moi supérieur et on nous parle de jugement ici. Alors, on va disposer. On va mettre ça comme ça, on l'écoutera à la fin celui-ci. Hop, hop, hop. Tu vois tout bien. Alors, on a en complément aussi l'énergie du feu. Le feu, ouais. Et on a, oh, waouh, les passions. Alors ça, c'est très intéressant dans l'image aussi. On a deux fois le coq. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Eh bien, c'est prendre de la hauteur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Prendre de la hauteur, prendre un autre point de vue, une autre perspective par rapport à la notion de jugement. Moi, j'ai l'impression avant tout, ici, qu'on te dit que tu es trop sévère, trop dur, trop même parfois violent, tu vois, avec l'énergie du feu, c'est quand même la passion, c'est voilà, c'est un peu, ça peut être destructif, enfin destructeur, pardon, destructeur. Et ici, en fait, il y a une forme d'auto-sabotage. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très intéressant parce que là, on a deux personnages, tu vois, qui sont en train de se disputer, qui sont en train de parler fort. Il y a de la colère ici. Il y a certainement pour toi intérieurement l'émotion de colère. Peut-être j'entends de la culpabilité. Tout ce qui va se rapporter en fait à la notion même de jugement. Et j'ai l'impression que c'est avant tout vis-à-vis de toi-même. Mais après, c'est possible que, comme on a les deux ici, deux personnages, deux, là on a deux cœurs, ça peut être dans le domaine relationnel, peut-être sentimental, peut-être amical, peut-être qu'actuellement justement tu es un peu en conflit ici, en querelle, en bataille. Avec quelqu'un d'autre, hein. Mais dans tous les cas, moi j'entends que c'est le miroir. Il y a un effet miroir ici entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui se passe à l'extérieur. Et qui amène peut-être aussi des jugements venant de la part d'autrui, d'accord? Parce qu'il y a un problème de communication, un problème de dialogue, voilà. On reste campé sur ses positions aussi, et bah voilà, ça amène pas quelque chose de constructif. Hmm. Donc vois comment ça s'applique pour toi, mais tout simplement ici, on t'invite, c'est une invitation à te connecter à ton moi supérieur, justement, qui va être, lui, un peu détaché de l'ego. Parce que là, avec le coq qu'on retrouve, le coq, c'est, tu sais, quand on dit faire le coq, faire le beau, ça va être le synonyme ici et la représentation de l'ego. Voilà. L'ego des autres, mais notre propre ego. On a tous l'ego
en nous, et c'est une énergie, une entité avec laquelle il faut composer, avec laquelle, j'entends, il n'est pas question de... Enfin, comment dire, la solution, c'est pas de batailler, c'est pas qu'il y ait un vainqueur ou que quelqu'un ait raison, tu vois, dans ce dialogue intérieur ou alors dans ce dialogue extérieur. Encore une fois, je vais pas le dire à chaque fois, hein, mais euh, là, en fait, on parle d'un trop grand jugement et d'une dualité, d'un conflit intérieur et qui peut se manifester à l'extérieur. D'accord? C'est principalement ça le message aujourd'hui qu'on veut te transmettre et te dire justement il faut regarder ça sous un autre œil ici, sous un autre œil, sous un autre angle, avec la loupe pour essayer d'amener de la compréhension. Et puis là, tu vois, on a qui est-ce qui regarde dans cette loupe? C'est pas les personnages là qui sont dans le conflit, c'est le moi supérieur. Ok? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, on voit bien ce combat. D'ailleurs, je t'ai dit, hein, ces deux personnages-là, on retrouve les deux coqs. Hein. Donc il y a voilà, une querelle, une dispute, il y a, on fait front en fait, on est buté un peu peut-être sur des positions. Ouais. Et ben, là, c'est comme s'il y avait un combat entre ces deux coqs et il y en a un qui doit gagner. D'accord. Il y aura forcément un gagnant et un perdant. Dans un combat quel qu'il soit, ben, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Et tu vois, c'est très 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 intéressant parce qu'on a la représentation ici. C'est comme si là, bah là on retrouve un coq. Là, il pense avoir gagné, tu vois, il pense être fier, il pense, voilà, ok, c'est moi qui ai gagné. Mais là, on a les deux cœurs ici, et en fait, on voit que les deux cœurs, ils ont été brûlés par ce feu d'ailleurs, et ils ont des flèches en plein cœur. Donc ça veut dire que dans tous les cas, en fait, le conflit, ça amène de la souffrance, même si on pense avoir gagné. C'est pas une véritable victoire parce qu'en fait, il y a quand même la souffrance ou la tristesse ou la déception. Euh, donc en fait, il y a pas de, il y a pas de réussite à célébrer euh, quand on réussit, comment dire, quand il y a une victoire dans un combat. Voilà. Mm. Et puis l'énergie du feu ici, je la ressens vraiment intérieurement comme peut-être de la colère, hein, de la colère ou en tout cas peut-être de l'agressivité. Et ce feu-là, on te dit aussi, on vient te rappeler que ce feu, et qui est lié aussi à la notion de jugement, jugement, c'est l'idée de porter un regard critique et d'être enfermé peut-être dans une vision. Le bien, le mal, ça c'est comme ça, ou ça doit pas se faire comme ça, tu vois. Il y a quelque chose de trop radical, de trop tranché, et qui empêche justement d'être dans une forme de communication, peut-être de compréhension, de compassion et d'écoute. Parce que tu vois, la passion, quand on est entraîné par la passion, on ne réfléchit plus en fait. Tu vois, c'est vraiment cette énergie du feu là qui consume tout et qui prend le contrôle. Et justement, c'est ce qu'on veut te rappeler ici. C'est que ces jugements et cette énergie, ça vient te consumer de l'intérieur, ce qui amène de toute façon eh bien, des blessures, de la souffrance. Donc je ne sais pas comment ça s'applique particulièrement pour toi, comment ça résonne, à quoi ça fait référence ou à quelle situation peut-être. Mais voilà, la solution, en tout cas, c'est certainement pas de continuer dans cette voie-là, même si c'est intérieurement, hein, avec soi-même. Mais je te dis d'y porter, tu vois, vraiment un autre regard, une autre perspective. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue en fait véritablement. Et puis là, c'est comme si ces personnages ou ces coqs, ils sont tellement dans leur truc, le nez dans le guidon, qu'ils ne voient pas vraiment ce qui se passe là avec la loupe. Bah,
on voit ce qui se passe énergétiquement. Moi, c'est ce que j'entends avec l'énergie du feu ici, qu'on a beaucoup, c'est énergétiquement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment tu te sens, en fait? Quand tu te juges toi-même, ou quand tu juges les autres, ou quand tu te fais ou quand on te juge, qu'est-ce que ça éveille en toi? Qu'est-ce que ça vient réveiller avec cette énergie du feu? C'est aussi l'étincelle là que ça anime. Qu'est-ce que ça anime en toi? Donc, dans ton tirage là, et dans ton message surtout aujourd'hui, on t'invite à amener de la réflexion. Voilà. Se détacher, peut-être, essayer de se détacher, c'est ça, de l'émotionnel, prendre de la distance, alors que là, actuellement, c'est compliqué, parce que justement, on est en plein dedans, mais peut-être que ce message aussi, ça te fait comme une sorte de déclic, une sorte peut-être d'électrochoc pour te dire, ah oui, c'est vrai. Euh, voilà, ça permet de créer déjà une distance, en fait, une distanciation avec justement aussi l'ego, hein, l'ego, c'est-à-dire c'est notre ego, en fait, qui réagit, d'accord? Qui réagit et qui se comporte de cette manière. C'est pas le moi supérieur. C'est pas le moi supérieur qui amène le jugement. C'est bien le coq ici, l'ego. Alors, on va découvrir un dernier petit message, mais avant, j'ai envie de, avec ce jeu, compléter par le message du livret, en apprendre davantage. Alors, c'est la carte 46. Donc, jugement, moi supérieur, les mots-clés qui sont associés. Alors, on a précision. Voilà, précision, moi j'y vois l'idée d'être trop focalisé, voilà, focus. Sur des détails, peut-être aussi. Rationalité, analyse, donc là on te demande d'apporter une analyse différente, et discernement, pareil. Alors, ce n'est pas le moment d'agir, poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Ça, on l'a dit. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement. Et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité, l'intensité elle est clairement là avec le feu, et du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit aussi porte conseil. Laissez reposer la chose, la situation en question, pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Donc tu vois, c'est vraiment, bon, je vais pas relire tout le message, mais ça résonne bien avec ce que j'ai pu ressentir et canaliser, et il y a vraiment cette idée de distanciation, de un pas en arrière pour mieux observer. Voilà, observer, être plus dans une forme d'observation que dans une forme de réaction. Là, l'énergie du feu, c'est aussi actif, proactif. C'est, voilà. Donc là, observer, analyser pour amener à une autre perspective, un autre discernement sur la situation. Et le petit message, nous avons, ok, bah écoute, la compassion. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, bah, le message arrive parfaitement en concordance avec ces cartes. Et c'est aussi, bien sûr, une invitation à la compassion, donc là, envers toi-même, avant tout, parce que comme je t'ai dit, s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui ne va pas, c'est que c'est le reflet intérieur. Donc, compassion envers toi-même, mais aussi, bien sûr, compassion envers l'autre. Et c'est difficile, peut-être. Peut-être que c'est difficile quand on est dans cette situation-là, d'avoir la compassion pour l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Mais déjà, voilà, fais-le pour toi, et peut-être que ça aura, et c'est même sûr, ça aura une influence sur la situation et sur l'autre personne, ou les autres personnes peut-être en question. Voilà. Écoute, mets-moi un petit pouce bleu si tu veux, partage-moi tes ressentis en bas dans les commentaires. Et si tu souhaites aller plus loin aussi, il y a plusieurs possibilités. Tu peux me contacter en privé en passant par mon site
lien en bas de la vidéo, et toujours lien en bas de la vidéo aussi, tu peux rejoindre l'espace VIP en devenant membre de la chaîne, membre VIP, et tu recevras ainsi notamment des vidéos, des contenus exclusifs mensuels pour t'accompagner chaque mois, voilà, de plusieurs manières. En fait, il y a plusieurs tirages. Donc là, ce sont vraiment des vidéos exclusives et aussi d'autres contenus exclusifs. Voilà. Donc, je t'invite à découvrir tout ça en bas de la vidéo si tu le souhaites. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2. Tu étais donc attiré et tu as choisi en tout cas cette carte. Et l'enfant intérieur ici qui s'exprime et l'intuition. Voilà, magnifique carte, magnifique énergie. On va installer tout ça. On va se remettre là. Voilà. Alors, je le mets comme ça, puis on va découvrir aussi les cartes oracles. Alors, nous avons la méchanceté. Et la découverte. Alors, bon, déjà, ça veut dire que actuellement, ton enfant intérieur, il essaye de dialoguer avec toi. Ton enfant intérieur, il va être aussi connecté, en fait, ton enfant intérieur. Enfin, pour moi, je mets un peu tout dans le même sac. Je t'explique. L'enfant intérieur, ton âme, ton moi supérieur, tes guides, tout ça, ils communiquent avec toi par un canal qui est justement le canal de l'intuition. Donc là, actuellement, ça veut dire que, bon, comme on a l'enfant intérieur, on va prendre l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il s'exprime à toi à travers cette porte de l'intuition. Donc tes intuitions, elles sont justes. Tu peux leur faire confiance. Hein? C'est ça le principal message que tu dois entendre. Peut-être que euh, ton intuition, elle te dit notamment qu'il y a dans ton entourage ou dans ton travail, je ne sais pas, mais des personnes autour de toi. Moi, la méchanceté, là, j'ai déjà le premier message que ça vient de l'extérieur, tu vois. Il y a des choses qui sont pas claires. Comme on dit, il y a anguille sous roche. Il y a des gens qui ont peut-être pas les meilleures intentions. Voilà. Et toi, au-delà du discours, au-delà de la forme, tu peux percevoir le fond. Et si tu reçois ce message, c'est certainement que tu as déjà une petite intuition. Tu vois, tu as eu un petit ressenti, mais tu l'as peut-être pas assez écouté ici avec la découverte, assez pris le temps de voilà, d'aller à l'écoute de cette intuition et de ces messages, de ta propre guidance, qui est encore une fois, qui est juste, hein, euh, ouais, qui est juste. Voilà. Alors, en même temps, le message que j'ai aussi ici, c'est une invitation à aller découvrir cet enfant intérieur, d'aller accueillir cet enfant intérieur et ses messages. Avec la méchanceté, moi ce que je vois ici, c'est le... Alors attends, j'essaie de prendre un peu connaissance de l'image parce que elle est assez sombre celle-ci, mais tu vois, il y a le mental ici, parce qu'il y a l'épée, là il y a l'épée ici. Et l'épée, ça va être, notamment dans un tarot, c'est associé à la réflexion et au mental. Donc là, peut-être on te dit, prends un peu de distance avec le mental qui pourrait t'amener actuellement de la confusion. Oublie la méchanceté là, si je parle du mental, mais je parle de la confusion et puis comment dire, ouais, peut-être des idées noires ou des choses qui vont pas être bonnes pour toi. De toute façon, la méchanceté, tu vois, c'est pas bon pour soi. C'est ça qu'il faut retenir. Et au contraire, plutôt que d'écouter cette voix-là, va découvrir euh, cet autre monde intérieur, ce monde intuitif. Il y a quelque chose à ouvrir. Moi, j'entends, il y a peut-être des portes à ouvrir
avec cette intuition. D'ailleurs, on retrouve la chouette là, ou le hibou peut-être, le hibou plutôt, symbole d'intuition aussi. Il y a des choses à aller découvrir, tu vois, il y a des choses à les mettre en lumière. On a de la lumière ici, là et là. On a la petite lumière ici de la lanterne de la conscience d'ailleurs. On parle de conscience. Et la lumière là. Mais il faut prendre le temps d'aller l'observer, d'aller la découvrir. Et j'ai l'impression ici que le mental, en fait, il te donne une vision à la fois pessimiste, à la fois négative avec tout ce noir et à la fois limitée, alors qu'ici, ça ouvre le champ des possibles. Ton intuition, ton enfant intérieur, il veut t'ouvrir le champ des possibilités, le champ de tous les possibles. Tu vois, il y a vraiment un côté extension. Là, c'est l'expansion, l'extension, l'élargissement, et là, c'est plutôt quelque chose de très restrictif et restreint, j'entends. Alors cette méchanceté, ça peut être deux choses. Ça peut être aussi des personnes donc extérieures, comme je t'ai dit, peut-être que là on t'invite à observer différemment pour mettre la lumière sur les intentions et voilà, peut-être les objectifs de ces personnes, enfin en tout cas comment elles sont, donc un meilleur discernement. Et ça peut être aussi, comme je t'ai dit, cette voix intérieure du mental qui peut-être oui, t'amène des peurs, quelque chose de sombre, quoi, tu vois, ou de la négativité, en fait, de la négativité dans ton monde intérieur. Alors, on va voir avec le petit livret ici, demander à vos guides le message de cette carte en complément. On va voir ce que ça nous apporte. Et on aura un autre message aussi à accueillir ici. Alors, c'est bien la 42. Alors, intuition, donc enfant intérieur. Les mots-clés associés, on a l'instinct, l'invention, peut-être que ton intuition ici, d'ailleurs, elle te pousse au niveau de ta créativité, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose à inventer, à découvrir, que tu as fait une nouvelle découverte, une nouvelle idée, et ici, juste peut-être que tu as peur de la mettre en œuvre, c'est possible. Et pourtant, regarde, instinct, invention, confiance, on te dit d'avoir confiance, eh bien justement en ton intuition, et impulsion. Voilà. Alors, la porte s'ouvre sur votre enfant intérieur qui vous offre l'intuition en cadeau. Il se peut que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise, peut-être c'est ça aussi la méchanceté, avec cette nouvelle source de savoir intuitif et ne sachiez trop qu'en faire. Quoi qu'il en soit, évitez de la mettre de côté ou d'essayer de l'analyser en profondeur. Contentez-vous d'accepter ce cadeau et d'expérimenter. Donc ce cadeau de l'intuition ou de l'idée qui te vient. Commencez par vous fier à votre intuition lorsque l'enjeu n'est pas trop important et apprenez-en les rouages. Tu vois, donc là on te dit vraiment de aussi travailler en fait, aller à la découverte de comment ça fonctionne cette intuition en fait. En quoi elle vient t'avertir peut-être aussi de certains dangers ou encore une fois de certaines personnes. Donc je relis ça juste parce que c'est vrai que c'est important d'exercer son intuition. C'est comme un muscle. Donc commencez par vous fier à votre intuition lorsque l'enjeu n'est pas trop important. Donc tu vois, quand il ne s'agit pas d'un enjeu vital, une décision de vie primordiale, d'accord. Dès que tu sens un petit peu, tu as une petite intuition, eh bien, voilà. C'est juste pour faire ton expérience, en fait, et qu'ensuite tu puisses faire un bilan en disant, ok, bah là j'avais ressenti ça, et en effet, ça s'est confirmé, etc., etc. J'ai une phrase qui me vient d'ailleurs, je ne sais plus d'où ça sort et d'où ça vient. J'avais entendu le meilleur moyen d'écouter son intuition, c'est de ne pas l'écouter. Ce que ça veut dire par là, c'est que justement, toutes les fois où tu as de l'intuition et que tu l'as pas écoutée, et ben en fait,
tu vas t'es rendu compte après que bah, ah oui en fait bah, ça s'est vraiment passé comme ça et j'ai pas écouté cette petite voix intérieure, j'ai pas assez pris le temps, je l'ai pas assez pris en compte et justement les fois où tu as eu cette voix ou tu auras cette voix peut-être et tu ne l'écoutes pas, bah c'est pas un échec, c'est aussi un moyen justement de te renforcer en disant bah oui en fait il faut vraiment que je me fasse confiance et vraiment que je fasse attention et que j'écoute en fait tout simplement ces messages intuitifs, ces flashs que j'ai ou ces phrases que j'entends, etc. Donc entraîne-toi, voilà. N'essayez pas non plus de la contrôler, vous n'y arriverez pas. C'est un instrument intéressant et puissant qui commande le respect. On doit lui obéir et non le dompter. Votre enfant intérieur est prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Profitez-en. Son message est le suivant. Fais-moi confiance. Un très beau message pour le coup. Et on a aussi, voilà, intégrité. Tu vois, intégrité, donc pour moi, ce que ça résonne tout de suite avec le authenticité. Voilà, authenticité des messages que tu reçois, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu désires aller plus loin aussi, eh bien, je te mets le lien en bas de la vidéo pour rejoindre notamment l'espace VIP, devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs, des contenus mensuels en vidéo notamment aussi, et d'autres avantages exclusifs mensuels. Voilà, et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin d'un accompagnement, je t'invite à me contacter, toujours en bas de la vidéo, en passant par mon site et mon lien, voilà, mon site internet. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Salut, salut!